Les régions françaises doivent développer des politiques environnementales dans la perspective du changement climatique. Toute donnée contribuant à un meilleur suivi environnemental est bien évidemment la bienvenue. La question est, les données satellites sont-elles activables facilement par des agents publics qui ne sont pas experts? Le constat est que ce n'est pas toujours le cas. Vous avez besoin de compétences, de logiciels, de puissance de calcul. C'est dommage parce qu'en tant qu'agent public, vous pourriez déjà satisfaire vos premiers besoins si vous aviez simplement accès à l'image satellite d'hier facilement depuis vos outils habituels. Le challenge est donc de réduire franchement le coût d'accès aux données spatiales, d'abord en les rendant facilement découvrables, aussi facilement que les autres données. Ensuite, en permettant aux utilisateurs de les injecter dans leurs outils du quotidien, sans changer leurs habitudes, à la demande, sans avoir à demander à un expert. La solution proposée au niveau régional est le développement de démonstrateurs locaux innovants dans le contexte de la démarche Copernicus régionale. Elle implique des groupes de travail composés d'utilisateurs volontaires au sein des administrations et institutions, de fournisseurs de services comme des laboratoires de recherche ou des entreprises, et d'un animateur ou facilitateur, le groupement Bretel. L'approche Copernicus régionale continue aujourd'hui en Bretagne et aboutit à une innovation sociale sur la perception des données satellites. Nous avons maintenant 20 produits spatiaux dont le coût d'accès a été considérablement réduit. Ça veut dire que pour ces 20 produits, 3 clics suffisent pour trouver des images et pour les ajouter par-dessus vos données dans un navigateur, donc sans outils spéciaux. L'accès à ces données satellites est le même que l'accès aux autres données de zonage, de planification, de suivi de projet. Donc ce n'est plus une donnée de spécialiste, elle est banalisée, elle devient une donnée comme les autres. Et très important pour l'éthique politique environnementale, tout le monde y a accès de la même façon. Les agents publics, mais également le secteur privé et la population. Et ce qui est important, c'est que tout le monde soit en capacité de voir la même chose pour pouvoir engager un débat. Donc nous avons réduit le coût d'accès aux données et nous constatons qu'un changement social important se produit qui installe une nouvelle situation. Les utilisateurs finaux commencent à fabriquer leur propre cas d'usage et continuent à développer ces usages. Par exemple, un chargé de mission va vouloir vérifier la végétation autour d'un projet qu'il a examiné, la végétation de l'année dernière, pour vérifier une politique environnementale. Mais aujourd'hui, ça ne demande pas de faire appel à un spécialiste de la donnée, il peut le faire, il va sans doute penser ensuite à d'autres cas d'utilisation. Comme évolution de notre solution technique, avec nos partenaires, nous avons développé différentes applications en ligne. Un outil générique, la plateforme Copernicus régionale, un outil à destination du grand public et des enfants, vue de l'espace, et un démonstrateur thématique sur les zones côtières, Litovise. Pour pouvoir, dans le futur, développer des usages complexes autour de la télédétection, il faut d'abord diffuser des cas simples. C'est pourquoi il faut aujourd'hui mettre de l'énergie dans l'accompagnement des acteurs locaux. Pour cela, nous devons continuer à rendre l'image satellite visible pour tout le monde au travers de démonstrateurs thématiques en réponse à des enjeux du territoire dans l'actualité et pour différentes communautés professionnelles qui sont variées et qui ont des besoins différents. Ceci afin de développer une culture commune de la télédétection et à générer une demande de cas plus complexes.